Merci Seigneur. Et bien aimé, nous continuons à voir ensemble des hommes nouveaux, des femmes nouvelles en Jésus-Christ. Est-ce que de tout ce que nous avons déjà vu, est-ce que tu as compris que tu es un homme nouveau? Est-ce que tu as compris que tu es une femme nouvelle en Christ? Que le jour où tu as accepté Christ dans ta vie, c'est ce que Christ a fait de toi. Frères et sœurs, il est tellement important pour nous de comprendre cela. C'est comme je vous dis souvent, j'ai entendu tellement de choses. J'ai entendu tellement de choses dans l'Église et même des choses que on prêchait aux enfants de Dieu. Et quand Dieu m'a accordé la grâce de vraiment prendre le temps, c'est pourquoi je vous encourage à prendre le temps d'étudier la Bible. Pas seulement, il y a lire, il y a étudier et il y a méditer. Si tu fais que lire la Bible, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir spirituellement. Tu ne vas pas acquérir la maturité spirituelle que Dieu veut te donner si tu fais que lire la Bible. Il y a un temps pour chaque chose, la Bible nous dit. Il y a un temps pour lire, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour méditer la parole. Normalement, tu lis, après tu étudies ce que tu as lu et après tu médites ce que tu as lu. Pour que le Saint-Esprit te donne les révélations dont tu as besoin pour grandir. Pour grandir. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on constate que Christ ne vient pas dans nos vies comme ça et qu'il n'y ait rien qui s'est passé dans nos vies. Quand Christ est venu dans nos vies, il est venu avec sa victoire. Il est venu avec la victoire qu'il nous a acquis à la croix. Et que lorsque nous avons compris cela, cela ne peut que nous amener à vivre dans la victoire. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ça m'a toujours posé un problème de qu'on le parle comme si on est enfant de Dieu et qu'on est resté toujours la même personne qu'on était avant d'être enfant de Dieu. Non, quand tu parcours la Bible, ce n'est pas ce que tu vois. Ouais. Et déjà même dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a prédit qu'il va envoyer le Saint-Esprit à nouveau sur toute chair, déjà dans l'Ancien Testament même qu'il te montre combien le Saint-Esprit vient pour ôter le cœur de pierre qu'on avait et nous donner un cœur de chair. Et il est bien dit que ce cœur de chair qui nous est donné, c'est pour que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Mais pour obéir à la parole de Dieu, la Bible te dit que la chair est une puissance qui empêchait l'homme, du moins les Juifs, d'obéir à la parole. Même s'ils voulaient, ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait une puissance qui était là en eux, qui est la chair. Ça, c'est Romains 8, et verset 3 qui nous le dit, que la chair a rendu la loi sans force. Et pourtant, la loi venait de Dieu. Pourtant, la loi venait de Dieu. La loi venait du Tout-Puissant. Mais il y avait une telle puissance dans l'homme qui rendait la loi sans force. Ça veut dire que le peuple ne pouvait pas vivre selon la loi. Et quand nous parcourons l'Ancien Testament, c'est ce que nous voyons. Et on peut se dire, mais pourquoi Israël est comme ça? Pourquoi Israël a vécu tellement d'expériences avec Dieu. Israël a vu des choses tellement extraordinaires que Dieu a fait. Israël voyait la nuée. Israël voyait la colonne de feu. Israël voyait quand Moïse et Aaron entraient dans le tabernacle. Ils voyaient Dieu descendre. Et malgré ça, Israël avait si peu de crainte de Dieu. Béni soit l'Éternel. Israël vient de voir comment Dieu a ouvert la mer. Et essaie d'imaginer, tu es à la place de ces Juifs-là. Pourquoi voir l'homme est là qu'à faire un dé?
Et tout de suite après, parce que Moïse est monté pendant 40 jours, ils ont dit à Aaron, vous te voulez manier Dieu à yo. Vous te voulez toucher. Et Aaron va succomber. Et on a l'histoire du veau d'or. Mais quelquefois, bien aimé, la question, c'est est-ce que nous sommes différents d'Israël? Alors même que nous ne sommes pas dans la même situation qu'Israël. Mais sommes-nous différents? N'est-ce pas? Des fois, nous voulons sentir pourquoi que Dieu est là. Alors que normalement, tu as besoin ni de voir, ni de sentir pour savoir que ton Dieu, il est là. C'est pourquoi on peut être en Christ. On peut être en Christ, mais est-ce que nous nous sommes débarrassés de notre vie passée? Et je dis bien, est-ce que nous nous sommes débarrassés de notre vie passée? Parce que c'est toi qui te débarrasses de ta vie passée parce que Christ a déjà payé le prix pour toi. Frère et sœur, est-ce qu'on a compris cela? Et malgré le fait que nous citons, nous récitons de Corinthiens 5, 17, mais est-ce que tu t'es débarrassé de ta vie passée? C'est comme si tu es venu à Christ avec des vêtements sales et tu as gardé les vêtements sales. Mais tant que tu gardes les vêtements sales, Christ ne peut pas te revêtir des vêtements propres qu'il a pour toi. Béni soit l'Éternel. Un exemple que nous avons dans la Bible. C'est pour ça, encore une fois, ce soir, j'aimerais vraiment t'encourager à, quand tu lis la Bible, essaie de comprendre la Bible. Quand le fils prodigue, il est retourné vers son père, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est resté avec ses vêtements? Les vêtements avec qui il a couché avec les prostituées. Les vêtements avec qui il a mangé avec les pauvres là. Hein? Est-ce qu'il a gardé ses vêtements? Et vous savez, nous voulons vivre une vie chrétienne dans la puissance, dans la gloire du Saint-Esprit, mais en gardant nos fonctionnements du passé, en gardant nos vies passées. Et il y en a même certains qui essaient de mélanger Christ et Bélial ou Christ et Mammon. On essaie de mélanger Dieu et diable. Oh non, on ne peut pas mélanger. Adam vit en nous, c'est ça, c'est bon Dieu, soit c'est diable. Mais Christ a fait ce qu'il faut pour que dans nos vies, qu'il n'y ait que la présence de Dieu et que nous vivons selon la présence de Dieu qui est en nous. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu portes la mort en toi? Est-ce qu'à un moment donné, même, tu as senti la mort? Et quand je dis senti la mort, c'est par rapport à toi. Quand Jésus vient, par rapport à Lazare, l'une des sœurs de Lazare dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Est-ce qu'à un moment où senti la mort? Parce qu'avant que Jésus ressuscite Lazare, il a fallu que Lazare sent la mort. Et après, Jésus il va ressusciter Lazare. Ce qui veut dire pour ressusciter Lazare, il a fallu que Lazare meure. Mais bien mort. Est-ce que tu sens la mort? Est-ce que tu es sûr que tu es mort? Tu ne peux pas vivre la résurrection sans connaître la mort. Paul dit dans Philippiens qu'il veut connaître
la puissance de la résurrection de Christ. Mais comment connaître la puissance de la résurrection de Christ si tu ne passes pas par la mort? Et bien aimé, je vous dis, chacun de nous, on doit se poser la question, est-ce que je suis bien mort? Est-ce que je suis bien crucifié avec Christ? Est-ce que tu as cette assurance-là que tu es crucifié avec Christ? Est-ce que tu as cette assurance-là? Et comme on a vu la dernière fois, il n'est pas question hein, que tu gardes un brin du vieil homme en toi. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on croit que Jésus s'antipite? Hein? Nous sommes en étude. On voit certains qui disent oui, certains qui disent non. Déjà, on est dans un problème là. Est-ce que Jésus, peut-être hein, peut c'est créole, est-ce que Jésus a non, peut-être c'est créole là. C'est centipede là, peut-être qu'il y a besoin ton problème. Hein? Est-ce que tu crois qu'on a déposé Jésus parce que la Bible te dit qu'il est resté mort combien de temps? OK. Normalement, à partir de combien de temps on a commencé à sentir ça? On a des évidents. Ce sont des choses qu'on ne prend même pas le temps. Et peut-être par la grâce, cet après-midi, pendant que j'étais là en train de préparer ce moment, ça m'est venu. Peut-être un jour, il faudra qu'on prenne le temps d'étudier en détail ce qui s'est passé à la croix. Je crois que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qui s'est passé à la croix. Ça, il y a beaucoup de choses. Pendant ces très peu d'heures, très peu d'heures où Jésus a été à la croix, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que ce soit dans le monde visible que dans le monde invisible. Il y a beaucoup de choses. Et si tu ne connais pas ça, tu as du mal à vivre ta vie chrétienne. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé à la croix, béni soit l'Éternel. Je prends l'exemple simple. Hein. Combien de chrétiens vivent dans le sanctuaire de Dieu? Combien de chrétiens même connaissent le sanctuaire de Dieu? Et pourtant, la Bible dit qu'à la croix, la chair de Jésus, personne n'a vu ça, hein? Mais la chair de Jésus a été déchirée. C'est un voile qui a été déchiré pour nous donner un libre accès au sanctuaire. Mais personne n'a vu ça. Et pourtant, la Bible te dit que sa chair a été déchirée comme un voile pour nous donner accès, un libre accès dans le sanctuaire. Ça veut dire, normalement, les enfants de Dieu vivent dans le sanctuaire. Normalement, on n'est plus ni dans le parvis, ni dans le lieu très saint, on est dans le sanctuaire. Le sanctuaire, à l'époque, c'est le lieu très saint où Aaron et Moïse entraient. Mais ils ne rentraient pas comme ça dans le sanctuaire. Béni soit l'Éternel. Je referme la parenthèse. Est-ce qu'à un moment donné, au centipede, hein? Son corps n'a pas connu la corruption? Mais il faut que tu vois dans quel contexte cela est dit. Parce que si tu es dans le contexte que tu me parles là, ça veut dire à la croix, il n'a pas pris nos péchés. Eh bien, s'il a pris nos péchés à la croix, c'est que son corps a connu la corruption, puisque nos péchés sont tombés sur lui. Tu es d'accord avec moi? Bon, voilà. Donc, il faut chercher à savoir dans quelles conditions il dit que son corps n'a pas connu la corruption. Parce que si Jésus était homme, il est mort, il n'a pas senti bon à un moment donné. Béni soit l'Éternel. Voyez, bien aimé, il faut prendre le temps de lire la parole et de comprendre la parole. Alléluia. Nous sommes au verset 7.
de Romains, est-ce que nous avons bien compris, ou du moins essayé de bien comprendre le verset 6? Je répète, cette partie-là du chapitre 6 est très difficile à comprendre et on verra encore ce soir pourquoi. Les avis sont partagés entre les biblistes, les théologiens, concernant un certain nombre de choses et surtout concernant le vieil homme dont on a parlé. Yes. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu as compris qu'à la croix, il y a eu 2 crucifixions? Jésus a été crucifié en tant qu'homme. Jésus a été crucifié aussi en tant que Christ. Béni soit l'Éternel. Et il y a une crucifixion qui concerne tout le monde. Et il y a une crucifixion qui concerne uniquement les enfants de Dieu. Frères et sœurs, il faut comprendre les choses. Verset 7. Car celui qui est mort est quitte du péché. Vous voyez ce qu'il dit? Car celui qui est mort est quitte du péché. Quand Christ est mort, on nous dit qu'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Et qu'il est ressuscité, c'est pour Dieu qu'il est ressuscité. On nous dit dans les versets suivants qu'il est mort une fois pour toutes. Verset 8, aussi nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Quand il parle de la mort, là, il parle du péché. Il faut comprendre ça. Quand il parle de la mort, là, il parle du péché. Quand il dit la mort ne domine plus sur lui, c'est-à-dire le péché ne domine plus sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Béni soit l'Éternel. Celui qui est mort, c'est celui qui est justifié. Lorsqu'il est question ici, car celui qui est mort est quitte du péché. Le mot quitte là, c'est justifié aussi. Et par rapport à ce que nous avons vu au verset 6, ça, il y a certaines personnes qui disent, c'est moi, certains théologiens qui disent que la vieille nature reste vivante et agissante dans le croyant régénéré. Il y a certains théologiens qui disent cela. Personnellement, après c'est à chacun de prendre le temps d'examiner la Bible. Moi, personnellement, ce n'est pas ma position. Donc, ils disent que la vieille nature reste vivante et agissante dans les croyants régénérés. C'est-à-dire, même si on parle de crucifixion, même si on parle du vieil homme, la vieille nature qui a été crucifiée avec Christ, donc pour certains, que la vieille nature continue toujours à vivre et à agir dans le croyant. On va revenir un peu dessus tout à l'heure. Dieu justifie celui qui est mort. Dieu justifie celui qui est mort. Pourquoi? Parce que celui qui est mort est en réalité justifié ou déclaré juste par Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible et la Bible te parle de la justification, il faut comprendre qui est-ce que Dieu justifie. Dieu ne peut pas justifier quelqu'un qui est toujours vivant, dans le sens, quelqu'un qui vit toujours dans le péché. Dieu justifie celui
qui est mort. Et ce sont ces personnes que Dieu déclare juste devant sa face. Parce que si tu n'es pas mort, Dieu, il sait que tu ne pourras jamais vivre une vie juste. Frères et sœurs, il faut comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons des difficultés à vivre la vie chrétienne, parce qu'on ne comprend pas ce que la Bible dit. Pourquoi quand tu vas prier, tu pries par rapport à ce que la Bible dit et que tu es la victoire. Parce que la victoire se saisit dans la parole. C'est pourquoi quand on prie avec la parole et selon la parole. Dieu dit, tu es saint, quand tu viens prier, tu pries en tant que tel. Béni soit l'Éternel, qui est quitte du péché. Et quand on te parle quitte du péché, il ne te parle pas simplement de quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie. Mais il te parle de quelqu'un qui a reçu Christ et qui a abandonné. Et comme on verra plus loin, abandonné définitivement le péché. Et c'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie et en recevant Christ, cette personne-là a abandonné le monde du péché. Cette personne ne fait plus partie du monde du péché. Et c'est là qu'il y a des difficultés pour certaines personnes de comprendre. C'est pourquoi, comme je disais précédemment, on doit comprendre ce qui s'est passé à la croix. Yes. Dans le grec, lorsqu'il est question de car celui qui est mort est quitte du péché, le mot grec kai o tai, c'est être définitivement justifié. C'est ce que ça veut dire. Quitter. Est quitte du péché. Ça veut dire être définitivement justifié. Et si tu es passé par là, c'est pourquoi tu ne peux pas retourner en arrière. C'est pourquoi plus loin, il te dit que Christ est mort et après il te dit que Christ vit pour Dieu. Ça veut dire qu'il a quitté le monde de la mort. Il a quitté le monde du péché. Il est venu et à la croix, il a fait ce qu'il devait faire et il a fait cela une fois pour toutes. Pourquoi c'est important pour nous de comprendre ça? C'est-à-dire, quand tu acceptes Christ dans ta vie, c'est une fois pour toutes. Ou non? On n'accepte pas Christ dans sa vie tous les jours. On accepte Christ dans sa vie une seule fois et une fois pour toutes. Ça, c'est la raison pour laquelle un chrétien, il ne demande pas pardon à Dieu tous les jours pour le même péché. Si c'est le cas, ça veut dire que tu n'as pas abandonné. Et le mot quitte ici, qui est définitivement justifié, le mot quitte, c'est libéré. Quand il dit quitte du péché, ça veut dire est libéré. Et plus loin dans le chapitre 6, nous verrons dans les versets qui vont suivre, à plusieurs reprises, l'expression libéré du péché revient. À plusieurs reprises, que nous avons été libérés du péché. Le mot quitte ici, celui qui quitte le monde du péché, il n'est plus redevable au péché. Il n'est plus assujetti par le péché. Il n'est plus esclave du péché. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, un chrétien ne peut pas dire je ne peux pas abandonner tel ou tel péché. Ce n'est pas possible.
Ou bien pardon, un fonctionnement ou savent que c'est un péché et que pour ou peut pas arrêter avec ça. C'est que tu n'as pas compris ce que Christ a fait. Tu n'as pas compris la victoire que Christ a donnée sur le péché. Et c'est pourquoi la question, est-ce que tu as abandonné le monde du péché? Est-ce que tu l'as abandonné quand tu as reçu Christ dans ta vie? C'est pourquoi je te dis, car celui qui est mort, ce qui veut dire celui qui s'est débarrassé du vieil homme, qui est mort à cause du vieil homme, est quitte du péché. Il n'est plus redevable, il n'est plus assujetti, il n'est plus esclave. Est-ce que nous comprenons cela, frère et sœur? Verset 8. Or, si nous sommes, voyez, regardez bien ce qu'il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Or, si nous sommes morts avec Christ, c'est pourquoi la question, c'est est-ce que tu es mort avec Christ? Parce que tu ne peux pas espérer vivre avec Christ si tu n'es pas mort. On a vu que le baptême, c'est l'ensevelissement avec lui. C'est la mort et la résurrection avec lui. Mais comment tu peux espérer vivre avec lui si tu n'es pas passé par la mort? Si à un moment donné, on pas senti pite, même Jean-Lis senti pite. Comment tu peux espérer cela? C'est pourquoi tu dois voir, est-ce que tu es réellement mort avec Christ ou vivre réellement avec Christ? Est-ce que toi-même, parce que c'est ce qui s'est passé à la croix a été attesté que Christ est mort. Vous vous souvenez comment? Lorsque le soldat est venu et le soldat allait briser ses genoux, parce que c'est comme ça se passait à l'époque, pour permettre à ces personnes de mourir plus rapidement, pour abréger leur souffrance. On leur brisait les deux genoux. Et on nous dit, lorsque le soldat s'est approché de Jésus, il a constaté que quoi? Que Jésus était mort. Mais cela, c'est aussi parce que la prophétie a dit qu'aucun de ses os devait être brisé. Mais on nous dit qu'il a constaté. Est-ce que tu as fait ce constat-là? Est-ce que ce soir, chacun de nous là, nous pouvons attester que nous sommes réellement morts avec Jésus? Et je vous dis, nos comportements, nos attitudes, nos paroles démontrent est-ce que nous sommes réellement morts avec Jésus. Ce n'est pas de la fiction. On parle vraiment, spirituellement parlant. Spirituellement parlant, est-ce que nous sommes réellement morts avec Jésus? Parce que Jésus est mort spirituellement parlant. Dans Galates 2:20, Paul ne dit pas je suis crucifié avec Jésus. Il dit je suis crucifié avec Christ. Il parle de Christ. Jésus, c'est son nom humain. Christ, c'est son nom divin. Il parle de Christ. Il est crucifié avec Christ. Est-ce que ta vie passée là a été crucifiée avec Christ? Est-ce que tu l'as crucifié avec Christ? Vous savez, le problème encore dans l'Église, c'est qu'on a prêché un évangile aux chrétiens comme si ce n'était pas possible de vivre dans la sainteté comme Dieu demande. Alors pourquoi Dieu te demande cela?
Si ce n'est pas possible, comment Dieu peut te demander quelque chose qui n'est pas possible? Or, si nous sommes morts avec lui, avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Tu es mort avec Christ, tu vas vivre avec Christ. Et voyez ici, il ne te parle pas de Jésus-Christ, ni de Christ Jésus, ni de Jésus, il te parle de Christ. Que tu es mort avec Christ. L'homme ne peut pas libérer l'homme du péché. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Jésus, en tant qu'homme, il est venu simplement pour montrer que c'est possible en tant qu'homme d'obéir à la parole. C'est pourquoi il y a des choses que c'est important de comprendre. C'est pourquoi moi je dis il y a deux crucifixions. Il y a l'homme qui a crucifié l'homme et il y a Christ qui a crucifié l'homme, en parlant du vieil homme. Et l'homme qui a crucifié l'homme, Paul a dit ça aux Juifs. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié. La Bible te dit ça. Celui que vous avez percé, là, vous le verrez. Donc, il y a l'homme qui a crucifié l'homme. Et il y a Christ qui a crucifié le vieil homme. Et Christ a crucifié le vieil homme pour que lorsque l'homme vient à Christ, l'homme qui a crucifié Jésus là vient à Christ pour que Christ le libère de tout ce qui est de l'homme, pour qu'il vive selon Christ. C'est ce que le verset nous dit. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec Christ. Bien-aimé, est-ce que nous vivons avec Christ? Il te parle de vivre avec Christ. Il ne te parle pas de recevoir la vie de Christ. Il te parle de vivre avec lui. De vivre avec Christ. Paul dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis. Donc, ça veut dire les Corinthiens voyaient quoi en Paul? Parce que Paul invite les Corinthiens à imiter Christ en lui. Mais s'il invite à imiter Christ en lui, c'est parce que Christ vivait en lui. Et il faut comprendre, bien aimé. Pourquoi Saul de Tarse n'existe plus et c'est Paul? Ça y est, depuis dans l'Ancien Testament, que ce soit avec Abraham, avec Jacob, depuis dans l'Ancien Testament, quand Dieu change l'identité de quelqu'un, c'est qu'il a changé la vie de la personne. Dieu ne peut pas changer ton identité sans accomplir un changement en toi. Parce que si tu gardes l'ancienne identité, tu ne pourras pas vivre. C'est pourquoi moi, je ne crois pas que le chrétien a deux natures. Moi, je crois réellement que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Il est mort. Éphésiens 4, oui, Éphésiens 4 nous parle de cela. Il dit que nous sommes dépouillés de l'ancienne manière de vivre du vieil homme et nous avons revêtu l'homme nouveau. Donc, il ne peut pas y avoir deux hommes en toi. Et c'est parce que tu t'es débarrassé de l'un que tu t'es revêtu de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils seront au ciel avec Dieu et que ce n'est pas le cas. Béni soit l'Éternel. Verset 9. Il dit, sachant que Christ, je ne sais pas si vous, c'est important de comprendre pourquoi Paul met l'accent sur Christ. Il ne te parle pas de Jésus. Il ne te parle pas de l'homme. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle en théologie qu'on doit être équilibré. Parce que des fois, on dit des choses
Et après, on peut dire le contraire de ce qu'on a dit hier. Jésus, il était 100% homme et 100% Dieu. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Hein? Et pourquoi on dit Jésus-Christ ou pourquoi on dit Christ Jésus? Jésus, c'est son nom d'homme, c'est son nom humain, c'est l'homme. Christ, c'est Dieu. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Mais Dieu avec nous, c'est qui? Et il te dit, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire Christ qui était esprit, le Père l'a personnifié pour qu'il habite parmi les hommes. Et il a dû quitter sa gloire pour cela. C'est pourquoi quand il te parle de Christ ici, il te parle du divin. C'est pourquoi tu dois comprendre ce que Christ a fait pour toi. Et quand tu es crucifié avec Christ, c'est pourquoi Paul dit qu'à ce moment-là, c'est plus toi qui vis. Mais est-ce que tu es réellement crucifié avec Christ? Il te dit, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts. Parce que Christ a dit, j'ai le pouvoir. Ça, ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Il faut comprendre, quand je dis Jésus et Christ, il faut comprendre. Hein? L'homme n'a pas le pouvoir de donner sa vie et de le reprendre. Dieu, oui. Et c'est pourquoi il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de reprendre ma vie. J'ai le pouvoir de mourir et de ressusciter. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi il a le pouvoir aussi maintenant de nous tuer en tant que vieil homme et de nous... Est-ce qu'on comprend ça, frères et sœurs? Bien aimé, si on ne saisit pas ça, on est dans un problème. On est dans un problème si on ne saisit pas ça. Abraham, l'Épître aux Hébreux nous dit cela. Abraham, lorsque Dieu lui demande de tuer son fils, de l'offrir en sacrifice. C'est intéressant, la Bible te dit que Abraham, pendant qu'il marchait avec son fils, déjà, quand il arrive, il dit à son fils et aux autres serviteurs, nous allons adorer. Mais deuxièmement, il te dit que Abraham avait une assurance. Et l'assurance d'Abraham, même s'il tue son fils, le Dieu qu'il sert, il va ressusciter son fils. Donc, il n'avait pas de problème à tuer son fils. Il sait que Dieu est capable de ressusciter son fils. Et la Bible nous dit que le fils d'Abraham préfigure la venue du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Dieu, le Père, a le pouvoir de crucifier son fils parce qu'il a plu à l'Éternel de le briser et il a le pouvoir de le ressusciter. C'est pourquoi quand tu viens à lui, tu dois mourir. Et pour qu'il te ressuscite. Mais quand tu es ressuscité, de la même manière quand Christ est ressuscité, celui qui est mort, ce n'est pas celui qui est ressuscité. C'est pourquoi la Bible te dit que Dieu nous a glorifiés. Parce que quand tu ressuscites en tant que personne qui est glorifiée.
Mais est-ce que, frères et sœurs, nous sommes rentrés dans cette dimension-là? Déjà, est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous avons mis la foi dans ça? Que lorsque tu es ressuscité glorifié. Et il te dit que la mort ne domine plus sur lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt, ne meurt plus. Il ne meurt plus. C'est fini. Comme l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est une fois pour toutes. Il ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Pourquoi la mort a dominé sur lui? La mort a dominé sur lui parce qu'il est écrit que le salaire du péché, donc comme il a pris nos péchés, la mort a dominé sur lui. Mais la mort a dominé sur lui un moment. Mais quand il est ressuscité, la mort ne domine plus sur lui. Donc, quand tu meurs en Christ, et c'est toute la signification de la crucifixion de Christ, à la croix, Jésus a jugé et a condamné le péché. Il a jugé, il a porté un jugement contre le péché et il a condamné le péché. Et c'est là qu'il a vaincu le péché. Si tu lis Romains chapitre 3, verset 1 à 4, il te dit cela, qu'il lui a donné un corps semblable à celle du péché pour condamner le péché. Parce qu'il fallait condamner le péché pour que l'homme soit libéré du péché. Il a porté un jugement contre le péché et il a condamné le péché. Et il a subi les conséquences du péché, qui est la mort. Et comme il a payé le prix, donc maintenant il te dit que la mort ne domine, le péché ne domine plus sur lui. Il ne dominera plus sur lui. Maintenant, tu es ressuscité en Christ. Ce qui est vrai pour Christ, c'est vrai aussi pour toi. Oh. Alors pourquoi beaucoup de chrétiens vivent comme si le péché dominait sur eux toujours? Nous ne sommes plus sous la loi. Quelqu'un a dit que Christ a pris sur lui nos péchés et leur juste rétribution. Et la mort dont Jésus est mort était le salaire du péché, de notre péché. Il a subi la punition qu'il méritait, le fait qu'il a pris nos péchés. Il a subi la punition qu'il méritait. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Nous connaissons le verset qui dit, hein, il y en a qui crucifient Christ à nouveau. Et quand un chrétien arrive là, c'est terrible. C'est comme si tu infliges une deuxième punition à Christ, alors qu'il t'a dit que c'est une fois pour toutes. C'est pourquoi les chrétiens là qui vivent dans le péché, qui se votent dans le péché et qui disent oui, l'église sera enlevée. Et puis, comment voit l'église enlevée? En qui font réelle repentance. Premier coup, là, il bon, parce qu'on voit l'église partir, qui font et deuxième vague là qui a venu là, en qui partit à dingue. Attends toujours. Déjà, moi, comme j'ai toujours dit, moi, pas ça, c'est une deuxième vague. Hein. Moi, seul bitan ça, en qualité, en cas combattre, moi, parti, la trompette l'a sonné. Parce qu'on pas votre trompette qui a sonné des fois.
Premier, certains ont dit oui. Deuxième vague là, qui a concerné les Juifs. Et puis voilà, où il y a intégré avec les Juifs, ceci, cela. Moi, en réalité, un commandement parti, la trompette l'a sonné. Verset 10. Car il est mort. Et c'est pour le péché, c'est-à-dire pour le salaire du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Donc, si tu es mort en Christ, si tu es mort une fois pour toutes, ça veut dire que maintenant, tu vis pour Dieu. Alléluia. Tu vis pour Dieu. C'est que moi, j'ai appris à ne pas. Et la Bible te dit ça, hein? La Bible te dit quelqu'un, tout en te disant frère, vit dans le désordre, de ne pas l'appeler frère et ne même pas manger avec lui. Hein? Mon n'a pas qu'à dans tout péché à ses frères. Et nous pouvons même crier serviteur de Dieu. Mais il y a de tout péché. Hein? Non. Un vrai chrétien ne vit pas dans le péché. La Bible est claire. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus de manière volontaire. De manière volontaire. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. C'est pour ton péché qu'il est mort. Tu ne peux pas crucifier Jésus une deuxième fois. Tu ne peux pas faire du mal à Jésus encore. Quand un enfant de Dieu pêche, il fait du mal à Jésus. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Donc, si tu es mort en Christ et ressuscité en Christ, tu arrives à ce moment-là, tu vis pour Dieu. C'est-à-dire le châtiment que Christ a subi, toi aussi, tu as subi ce châtiment-là. Ça veut dire, ce que Christ a condamné, toi aussi, tu l'as condamné. Ce que Christ a crucifié, toi aussi, tu l'as crucifié. C'est-à-dire, Christ a crucifié le vieil homme, toi aussi, tu as crucifié le vieil homme. Et Christ est mort avec le vieil homme. Ça veut dire que toi aussi, tu es mort avec le vieil homme. C'est pourquoi Christ est ressuscité en gloire. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu es ressuscité en gloire. Et tu mènes une vie de gloire. Christ a jugé et Christ a condamné le vieil homme à la croix. Christ a jugé et il a condamné le vieil homme à la croix parce que Christ a vu que c'est ceux qui empêchaient l'homme de vivre comme Dieu lui demande, d'obéir à la parole. Donc, il fallait que Christ règle ce problème-là. Comme il a réglé le problème du diable, comme il a réglé le problème du monde. Il fallait qu'il règle ce problème-là. Ce qui, dans l'homme, empêchait à l'homme d'obéir à la parole de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu vit en toi et le vieil homme est toujours en toi, tu auras des problèmes. C'est pourquoi dans Romains 6, il est dit, il a réduit à l'impuissance. Il n'est plus puissant. Maintenant, il y a une seule puissance qui vit en toi. C'est celle du Saint-Esprit. Ou du moins, il doit y avoir une seule puissance qui vit en nous, c'est celle du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons compris cela, frères et sœurs? Verset 11. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché. Voilà toute la question. Est-ce que nous nous considérons comme des personnes qui sont mortes au péché? Et peut-être tu vas me poser la question, mais frère,
si nous sommes morts au péché, pourquoi nous pouvons pécher? C'est pourquoi je vous dis, il y a deux approches de ce passage de Romains. Il y en a ceux qui disent que le vieil homme est toujours vivant, existe toujours. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les chrétiens pêchent et même est dans le péché. Et il y a de ceux qui croient que le vieil homme est crucifié, que celui qui donne sa vie à Christ crucifie. Ça, on l'a vu dans Galates 5, que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. Ont crucifié. Moi, je crois que si la Bible te parle de crucifier et que Christ qui a été crucifié est réellement mort, spirituellement et physiquement, s'il en parle le mot crucifié, c'est que le vieil homme est réellement crucifié. Donc, la question maintenant, frère, c'est pourquoi pouvons-nous pécher? Et j'aimerais nous ramener dans la Genèse. Est-ce que Adam et Ève avaient le vieil homme? Adam et Ève, est-ce qu'ils avaient le vieil homme qui habitait en eux? On dit, moi, non, réfléchis. Hein? Parce qu'on veut un non convaincant ou un oui réfléchissant. Vous avez compris ma question? Adam et Ève, quand Dieu les a créés, avaient-ils le vieil homme? Ils étaient parfaits. Comment vous expliquez qu'ils ont péché? Oui, parce que certains disent, mais le chrétien, il continue à pécher. Donc, s'il continue à pécher, c'est que le vieil homme est toujours présent. Que lorsqu'on parle du vieil homme qui a été crucifié, on parle de l'ancienne vie qui a été crucifiée. Mais ton ancienne vie là, tu le vivais selon qui? L'ancienne vie là. C'est qui te permettait? Parce que ce n'est pas que les démons qui te font vivre dans le péché. Il y a le vieil homme qui te fait vivre dans le péché. C'est pourquoi tu peux être catholique, qu'à prier matin, midi, soir, qu'à allumer bougie matin, midi, soir, pour ne pas pécher, ou que pécher quand même. Plus vous allumez bougie, plus vous péchez. Et plus vieil homme la dit, il allume bougie. Parce qu'il y a travers l'abbé là. Il faut enrichir l'abbé là. N'est-ce pas? Adam et Ève n'avaient pas le vieil homme et ils ont péché. Comment Satan a fait pour pécher alors qu'il était dans la présence de Dieu? Parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de comprendre. Comment Satan a fait? Je dis Satan, il ne s'appelle pas Satan à ce moment-là. Comment il a fait pour pécher? Notre corps là, et là on peut parler de ça là. Même s'il est délivré du vieil homme, peut pécher. Il peut t'amener à pécher. Et moi, j'aime bien l'image de Neil Anderson, de Nouvelle Identité. En pied bois, c'est l'image qu'il a utilisée. En pied bois, quoi, cloué, cloué. Nous avons monté coco comme moi là de petit. Nous avons mis marche si pied coco là. Hein, Joseph? Pour monter plus haut. N'est-ce pas? Et après des anneaux, qu'on vient, on arracher clou là. Pour l'arracher. Mais là, vous regardez pied coco là, quoi vrai? Ou quoi voir son pied coco, il planté cloué. C'est la même chose, frère soeur. Notre être a été habitué au mal par le vieil homme et par les démons. Notre être a été habitué au mal, au péché. Donc, même si le vieil homme est crucifié,
Et toi, en tant qu'homme, on belle madame Vina, tout tourné devant. Non, ou quoi dire, être là que, pendant un petit moment avant, penser au marié, parce qu'il faut comprendre les choses. C'est-à-dire, c'est pas parce que le vieil homme a été crucifié que tu ne peux pas pécher si tu fais pas attention. Parce que Adam n'avait pas le vieil homme et il a péché. Pourquoi il a péché? Il a péché parce qu'il a été tenté, parce qu'il a été séduit. Ça dit, même en étant délivré du vieil homme, mais toi, le diable va venir te tenter parce qu'on vit dans un monde où on est en contact avec le péché. C'est pourquoi moi, je vous ai dit, moi maintenant, là, je vais très, très rarement à la plage. Et si on ici plage, il y a un côté isolé. Ah, pas parce que peut-être on a pris 4 temps dans la journée, on a dit, ah, non, puis à Sainte-Anne baigner, il n'y a pas de problème. Non. La Bible dit, prenez garde celui qui se croit debout de celui qui se croit debout, pas parce qu'on a prié 4 temps par jour, debout. Alors, moi, reste à raison, moi. Puisque madame, qu'on a 6 places, il a tout tourné. Si on voit son frère là, quoi qu'on nous fort, oh là ça, ou qu'elle lève un yeux fermé, l'autre là, ouvert la regarder, puis, vous quoi qu'on couillon est bon Dieu? Donc, quoi qu'on couillon est bon Dieu? Là, on l'a regardé à la télé, on regarde ces plages là. Cet été dehors, c'est brésilienne, c'est tout qualité bitene. Alors, moi, reste à raison, moi. Oui, mais quand tu mets les lunettes de soleil, ça, les autres ne te voient pas quand tu regardes. Mais on oublie toujours que bon Dieu lit qu'avant, regardez. Ça dit, tu dois savoir pourquoi ton vieux homme est crucifié, mais il peut arriver que tu pèses. C'est pourquoi maintenant il te dit, et on le verra plus, loin, plus bas. C'est tout l'enseignement du chapitre 6 de Romains. Verset 12 à 14. Regardez ce qu'il est dit, pour comprendre. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Quand il parle de corps mortel, là, il ne te parle pas du vieil homme qui a été crucifié. Parce qu'il dit votre corps mortel. Il a fallu l'intervention de Jésus pour tuer le vieil homme. L'homme ne peut pas tuer le vieil homme. Il a fallu l'intervention du divin pour crucifier le vieil homme parce que le vieil homme, il n'est pas naturel, il est surnaturel. Parce que c'est le diable qui a amené ça dans l'homme par le péché. Mais le corps mortel là, c'est ce corps-là qui a été habitué au mal, habitué au péché, habitué au convoitisme, habitué à l'adultère, il a été habitué à ça. Donc toi, tu as quelque chose à faire. Il te dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Ça dit, ne laisse pas. Des pouvoirs voir, des pouvoirs sentir bien tout de suite, c'est prier. Je prends un exemple, surtout pour nous les hommes. Là où tu es dans le monde, où tu aimes regarder faire ça, madame, bien on. Non, mais on va parler clairement, hein? Hein? Non, il n'y a pas ça ici. C'est moi seulement là dans le monde, ni problème avec ça. Ils ont tout qui là, ils ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas de regarder fesses, regarder tété, ils n'ont pas de regarder rien. Hein? Et à force de garder fait ça, madame, ça veut dire que tes yeux là, il y a ce qu'on appelle la convoitise de la chair que la Bible parle. Tu deviens chrétien, le vieux m'a crucifié, mais la convoitise de la chair là est restée attachée à tes yeux. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien, tu peux encore continuer à regarder les fesses des femmes.
ou tu étais à madame. Puis surtout, si vous marié là, et ta madame a marinade à 5 centimes, donc obligé de regarder les autres. Et puis, quand prier pour s'arrêter, ça n'a pas arrêter. Mais pas quand vous compte, c'est parce que désir, on a un problème avec ça. Mais le jour que le Saint-Esprit te parle pour te faire comprendre, c'est la convoitise qui s'est attachée à tes yeux là. Et tu vas prier contre la convoitise des yeux là, ça s'arrête tout de suite. Ça s'arrête tout de suite. Parce que le vieux homme a été crucifié. Oh, il faut comprendre les choses. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu, effectivement, la question peut venir, mais pourquoi le chrétien pêche? Tu n'es pas devenu insensible au péché. Tu n'es pas devenu insensible au péché. Jésus est devenu insensible au péché quand il est ressuscité en tant que Jésus. Mais nous, on continue à vivre dans ce monde. Et on est au contact avec le mal, avec le péché. Verset 13. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Il dit bien, ne livrez pas. Mais ne livrez pas, vient après Romains 6, 6. Si tu reconnais tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ a fait là, si tu es mort avec Christ, ressuscité avec Christ, donc tu ne peux pas à nouveau livrer tes membres au péché comme arme pour l'injustice. Mais il dit, mais livrez-vous vous-même. Regardez bien, il dit, livrez-vous vous-même. Après que Christ ait accompli tout ce qu'il devait accomplir pour toi, maintenant il te dit, toi, tu as une décision à prendre. Et c'est là qu'il y a un problème. Tu as une décision à prendre. C'est pourquoi, il y a des gens, des fois, on prie pour eux pour la délivrance. Dieu les délivre, mais après délivrance, il n'y a pas bon pour une décision. Démon qui retourne à des encore. Est-ce que bon Dieu va délivrer? Pourquoi dit bon Dieu va délivrer? Et c'est pourquoi Jésus disait aux gens, va et ne pêche plus. Tu as été délivré de tel esprit, ne pêche plus pour que ça ne retourne pas. Parce que qui retourne? Ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même. Comment la parole te dit, livrez-vous vous-même de tout ce que Christ a fait précédemment. C'est pour mettre l'accent que c'est toi. C'est à toi de te livrer. Lui, il a fait tout ce qu'il faut pour toi. C'est à toi de te livrer maintenant à Dieu pleinement. Et quand il te dit de te livrer à Dieu, tu te livres au Dieu qui est saint. D'où le verset, de même que celui qui vous a appelé à vous livrer à lui est saint, vous aussi soyez saints dans toute. Comme des vivants revenus de la mort. Ça, c'est être reconnaissant. Tu étais mort, il t'a ressuscité, il t'a fait revenir à la vie. Maintenant qu'il t'a fait revenir, maintenant, toi, tu as une décision à prendre de te livrer totalement à lui. Et se livrer à lui, c'est se livrer à l'obéissance. C'est pourquoi le verset précédent dit de ne pas obéir aux convoitises. De ne pas obéir. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Si tu vois une femme et tu convoites la femme, tu as déjà commis l'adultère. Tu l'as convoitée. Vous mariez là, vous madame, mais ça arrive où? Et offrez à Dieu vos membres comme âme pour la justice.
il met l'accent sur toi maintenant. Sur quelle décision tu prends après que Christ ait accompli ces choses pour toi. Après que Christ a crucifié le vieil homme. Après que Christ t'a amené à mourir avec lui, à ressusciter avec lui. Quelle décision toi tu prends maintenant avec Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Est-ce que tu viens et tu dis, Seigneur, j'ai compris. Je m'abandonne. Je me livre à toi. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui renonce pas à lui-même ne peut pas le suivre. Verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous... Ça veut dire quoi? La grâce a mis fin à la domination du péché sur l'homme. La loi ne pouvait pas faire cela. C'est pourquoi il est écrit aussi que la lettre tue, mais l'esprit... La loi ne faisait que tuer l'homme. Parce que plus c'est obéir à la loi, et plus la chair te amène à pécher. C'est pourquoi, quand tu lis l'histoire d'Israël, il faut comprendre. Parce que tu vas dire, mais pourquoi, en qui gens, yo dans l'idolâtrie, yo dans ceci, dans cela, il faut pas, quelque part, on peut même dire, pas faute à yo. Même si yo te voulait obéir à la loi, yo peut pas. Parce qu'il y a une puissance dans yo qui a empêché ça. Mais pourquoi maintenant, ceux qui vivent dans la grâce, c'est pas la même chose? C'est parce que Romains 6 te dit qu'il a amené à l'impuissance. À l'impuissance. Ce qui veut dire que cette puissance-là n'habite plus dans le croyant. Cette puissance-là ne peut plus empêcher le croyant d'obéir à la loi. C'est pourquoi il dit, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La grâce a réglé ça, a réglé le problème. Parce que la grâce, la loi vient de Moïse, la grâce vient. La grâce a réglé ça. La grâce a brisé la domination du péché, de Satan, du monde, de la chair. La grâce a brisé ça. Mais est-ce que, frère, nous le croyons? Est-ce que toi et moi, nous le croyons? Est-ce que tu crois que la grâce t'a libéré du pouvoir du péché? Et pour dire que le péché, c'est fini dans ma vie. C'est fini. C'est niet. Abandonner ça. C'est fini. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tu es sous la grâce. La grâce a mis fin au vieil homme. La grâce a mis fin au désir, au plaisir du vieil homme. C'est pourquoi ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. La grâce a mis fin à ça. Est-ce que nous le croyons, bien-aimés? Pour pouvoir bénir Dieu et vivre comme Dieu nous demande de vivre. C'est pourquoi toute la question est, comment tu as accepté Jésus dans ta vie? Comment tu l'as accepté dans ta vie? Et moi, je crois effectivement, c'est parce qu'on a tellement pris la tête des chrétiens. Parce qu'à partir du moment qu'on te dit que tu es toujours un pécheur, c'est le vieil homme qui est pécheur en toi. Hein? Est-ce que vous savez que nous, parce que Dieu a créé l'homme pécheur, et la Bible te dit dans Jacques que jusqu'à maintenant, l'homme est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. L'homme n'est pas foncièrement méchant, mauvais. L'homme n'est pas foncièrement pécheur. C'est pourquoi un enfant, quand un enfant naît, l'enfant ne naît pas pécheur. L'enfant naît avec la nature.
pécheresse. Mais l'enfant n'en est pas pécheur. L'enfant devient pécheur lorsque cet enfant-là commence à pécher et est conscient. C'est pourquoi un chrétien peut redevenir un pécheur. Et à ce moment-là, c'est même pas à peine penser qu'on boutage de terre que touché royaume a bondi. Mais un enfant n'est pas pécheur. Il naît avec la nature pécheresse. Dieu considère quelqu'un comme pécheur lorsque la personne commence à pécher. Mais c'est le vieil homme en nous qui a fait de nous des pécheurs. C'est pourquoi quand le vieil homme est crucifié, l'homme nouveau prend la place, tu es considéré comme un saint et non plus comme un pécheur. Dans l'entenue debout, dans la présence du Seigneur, frères et sœurs, prions. Prions que vraiment Dieu nous aide à comprendre sa parole et que nous puissions prendre la décision de vivre comme Dieu nous demande de vivre parce que nous avons en nous ce qu'il faut. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as la puissance. Commence à confesser cela, que tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Il n'y a plus en toi la puissance du péché. Commence à confesser, à croire en cela, frère et sœur. Si tu as donné ta vie à Christ, il n'y a plus la puissance du péché en toi. C'est fini. Jésus a réglé ça pour toi. Et que tu dois bénir Jésus pour ça. Tu dois le bénir pour ça parce qu'il a réglé le problème de la puissance du péché en toi. Et plus tu bénis Jésus tous les jours, et plus Jésus agit en toi. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Tu as dit que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Ma prière, c'est que tu nous permets d'aller plus loin encore dans ta parole, Seigneur. Tu as dit, Père, faute de connaissance, mon peuple a péri. Et il y en a beaucoup qui périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ta parole. S'il te plaît, Seigneur, augmente la connaissance de ta parole en nous. Fais-nous croître dans la connaissance de Christ. S'il te plaît, Père, fais-nous croître dans la connaissance de Christ. Je te prie, Seigneur, je te demande cela. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et je veux te bénir parce que tu as réglé le problème du péché dans nos vies. Tu as réglé le problème du péché dans nos vies. Tu as réglé ce problème de l'esclavage. Nous étions esclaves du péché. Nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons ce soir devant ta face. Nous étions esclaves du péché. Mais Jésus est venu. Et tu as brisé le joug du péché sur nos vies. Seigneur Jésus, je veux te bénir ce soir pour cela. Je veux te bénir pour mon esprit, pour mon âme, pour mon corps. Parce que tu as brisé le joug du péché. Je veux te bénir pour chacun d'entre nous. Tu as brisé le joug du péché sur tes enfants. Merci Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis ton peuple et amène-nous plus loin dans la révélation de ta parole. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Je sais, tu es là. Et tu ouvres les intelligences. Tu illumines les yeux de notre intelligence, Seigneur. Alors je dis gloire à toi, Seigneur. Sois béni et bénis ton peuple. Bénis chacun de nous sur le chemin du retour. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia.